je vous invite à m'accompagner afin de découvrir les théories Disney. Alors, qu'est-ce qu'une théorie? Eh ben, c'est tout simplement une idée que les fans ou les réalisateurs ont eue sur le film. Alors, chaque film a à peu près au moins une théorie. Et je les ai départagées en 3 parties, personnellement. Alors, premièrement, les liens familiaux. Parce qu'on peut découvrir à partir de certaines théories de nombreux enfants cachés, des familles séparées, etc., etc. Deuxièmement, des liens entre les univers. Parce que parfois, bien sûr, Disney s'amuse toujours à mettre des clins d'œil à d'autres films dans ses films, mais il y a parfois des liens entre les univers. Et donc, je vous inviterai à découvrir ça avec moi. Et la troisième catégorie, c'est les univers alternatifs, ce que j'appelle personnellement ça comme ça, et vous découvrirez un petit peu plus tard ce que c'est exactement que j'entends par. Alors, aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi en Afrique et à découvrir une théorie sur le roi. Alors, si vous regardez bien avec moi, on peut voir que entre les deux films, il y a une concordance assez proche. À la fin, on voit l'enfant de Simba et Nala être présenté au peuple. Et dans le 2, on découvre que ce lionceau est Kiara. Une minute. Vous trouvez pas qu'il y a une différence là? Là, franchement, il y a un truc qui choque. Est-ce que les réalisateurs auraient changé de graphisme? Non, ça ce serait trop simple. En réalité, le lionceau que nous voyons à la fin du 1 se trouve être un lionceau complètement différent de Kiara. Ce n'est pas Kiara. En vérité, ce serait le fils de Nala et Simba qui se nommerait Kopa. On aperçoit Kopa dans différents livres pour enfants qui, si je ne me trompe pas, se nomment Les Nouvelles Aventures du Roi Lion. Et selon les fans, Kopa, donc, en plus d'être le fils de Nala et Simba, serait amoureux de Vitani, donc la fille de Scar et Zira, et ami avec Nuka. Ce qui veut dire que Kiara a un grand frère. Mais où est-ce qu'il est passé? Car, revenez avec moi, on ne trouve nulle trace de Kopa dans le deuxième film. Il n'y a aucune preuve qu'il grandit avec Kiara. On ne le voit pas au moment où elle est présentée, on ne le voit pas quand elle chasse, on ne le voit nulle part. Alors où est-ce qu'il est? Il y a au moins 4 théories sur ce qui a pu lui arriver. La première est qu'il est tout simplement mort, tué par Zira qui a voulu venger la mort de Scar. Bien sûr, cette théorie est assez terrifiante, mais cela expliquerait pourquoi Simba l'a exilé et pourquoi il a une telle haine envers Zira. Parce que, à mon avis, lorsque Scar a été détrôné et que Simba est devenu roi, la plupart des lions se sont rangés à ses côtés. Alors d'où viennent les hors-la-loi? Voilà, j'avais oublié. Pourquoi les hors-la-loi ont-ils été exilés de la terre des lions? Eh bien, la théorie qui s'est accompagnée de la disparition de Kopa est que Kopa a été tué par Zira et sous le chagrin et ne pouvant supporter avoir un meurtrier dans sa troupe, Simba a chassé Zira et tous ceux qui étaient à ses côtés. Théorie 2, qui a été un petit peu écartée mais que l'on aperçoit surtout dans les vidéos YouTube, c'est que certes Kopa a été attaqué par Zira, mais il était seulement gravement blessé. Mais étant donné qu'il avait perdu beaucoup de sang, les autres lions ont cru qu'il était mort. Mais quand Kopa est revenu à lui, il s'est enfui pour échapper à Zira et a fini complètement oublié par les autres. Il vit complètement isolé, un petit peu comme Simba qui s'est enfui pour échapper aux hyènes. Kopa a fui pour échapper à Zira et il a été complètement oublié. Il vit sûrement quelque part un peu plus loin et les fans espèrent bien qu'un jour les réalisateurs du Roi Lion fassent un film où ils reviennent. Troisième théorie, c'est que Kopa a aussi été blessé, mais qu'il aurait été sauvé par des hyènes qui,
voyant que les lions commencent à s'entretuer entre eux, décide de profiter de cela pour, on va dire, monter la tête à Copa et lui faire croire que les lions l'ont oublié, le détestent et qu'il a été remplacé. Cette idée est surtout venue car les réalisateurs ont créé comment ça s'appelle en français déjà ? La garde du roi lion, avec Kion, le second fils de Simba, le petit frère de Kiara. Donc, les fans ont imaginé que lorsque Copa a été déclaré mort, ils ont eu 2 enfants, Kiara et Kion, et que profitant qu'il y ait 2 nouveaux héritiers, les hyènes ont plus ou moins monté le bourrichon à Kion et lui ont fait croire que ses parents ne l'aimaient pas, qu'ils le détestaient, qu'ils l'ont remplacé assez rapidement parce qu'ils ne l'aimaient pas justement. Et donc la théorie qui suit cette idée, c'est que Kion, quand il devient grand, attaque la terre des lions, peut-être après que Zira ait été attaquée justement, pour éviter qu'il se retrouve face à Zira. Et il y aurait une idée de film à partir de cette idée-là. Copa deviendrait en quelque sorte un nouveau Scar. Ensuite, il y a une troisième théorie qui, elle, se colle plus ou moins au comportement naturel des lions. C'est que on n'aperçoit pas Copa parce qu'il est trop vieux pour rester dans la troupe. En effet, si on suit la biologie naturelle des lions, à partir d'un certain âge, les lionceaux mâles sont chassés de la troupe pour ne pas remplacer le vieux mâle. Donc, on peut supposer que Copa devenait trop vieux et Simba était encore assez fort pour régner. Donc, il est parti pour mener sa troupe ailleurs. Il y a plusieurs idées concernant la naissance de Kiara. Soit Kiara est née un peu avant la disparition de Copa, et donc Copa a pu la connaître et donc il sait qu'il a une petite sœur. Elle a dû l'oublier parce qu'elle était tout bébé. Soit elle est née un peu après, ce qui explique qu'elle ne sache pas qu'elle a eu un grand frère, qu'elle ignore complètement qui est Copa. Et cela explique plus ou moins le côté surprotecteur de Simba, car il a déjà perdu un enfant à cause de Zira, et il a peur que sa nouvelle petite fille subisse le même sort. Il a peut-être peur qu'il y ait une malédiction à cause que son père a été tué par Scar, son fils tué par Zira, et il a peur qu'il arrive encore quelque chose à sa fille. Ah, les hors-la-loi. Ah, quelle place intéressante. Du point de vue que vous avez remarqué sûrement que les hors-la-loi sont tous très semblables à Scar, en tout cas physiquement. Pourquoi ? Ce sont certainement des descendantes de Scar. Mais Zira alors ? On peut pas dire qu'elle soit très... comment on va dire ? On peut pas dire qu'elle a un physique très semblable à aux autres lions de la Terre des Lions. Est-ce que ce serait une fille de Scar elle aussi ? Et après elle en serait tombée amoureuse ? Ouh. Là le débat irait un petit peu trop loin je pense. On va laisser ça de côté pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Scar a 3 descendants officiels. Nuka, le plus vieux, le lion raté, entre guillemets. Vitani, la petite lionne assez sauvage. Et Kovu, donc le plus sympathique. Parmi ces 3 lionceaux, on sait donc que Nuka est le fils officiel de Scar et Zira, vu qu'il le dit lui-même, et que, en toute logique, il aurait dû être l'héritier officiel. Il aurait dû être celui qui deviendrait roi. Mais visiblement, Scar a préféré choisir Kovu. Intéressons-nous un petit peu plus à Vitani. Elle ressemble à Scar. Morphologiquement, elle a la même tête que Scar. On ne peut pas douter que c'est sa fille. Mais vous trouvez vraiment qu'elle ressemble à Zira ? Il y a quand même vachement de différence. Est-ce que Vitani est la fille de Zira ? Eh bien non. Lorsque Scar était roi, il a certainement profité des lions. Il a sûrement eu beaucoup d'enfants, dont toutes les autres hors-la-loi, qui ont suivi Zira après. Et surtout, si on se fie aux scènes supprimées
qui ont les autres versions de Be Prepare, etc., etc., on voit que Scar a voulu que Nala soit sa reine, car elle était jeune et belle. C'était une des plus belles lionnes de la troupe et il la voulait comme reine. On a également un rappel de ce désir que Scar avait de vouloir Nala comme reine dans une vidéo qui a été faite pour les 20 ans du roi lion. Nala. My, how you've grown. She's got those assets feminine. You're the king, control the I have hyenas. to make her mine. Destroy the Pride Lands. Nobility in every Look, gene. if we stop now, don't you She see? has to be my queen. There's still a chance for things to be alright Come again. see Nala. It's written in the stars. Wait, what are you doing? Donc Nala a certainement été abusée par Scar. Et elle a peut-être eu des lionceaux. Un des lionceaux de cette liaison non voulue était Vitani. Comment ça, vous ne croyez pas? Regardez Vitani. Elle a le physique de Scar, mais la fourrure et le regard, ça vient de qui? De Nala. Elle a la même fourrure qu'elle, et les yeux bleus comme ça. C'est pas Zira que Vitani va tenir ça. Nala l'a certainement abandonnée lorsqu'elle était bébé, elle l'a sûrement confiée à Zira, et ensuite elle a fui, et elle a retrouvé Simba. Vitani, elle, doit savoir que Nala est sa mère. On a même la preuve dans le 2. Regardez. Where's your pretty daughter, Nala? Mince là, qu'est-ce qui se passe? Ah, flûte, j'ai oublié de mettre le traducteur. Attendez, je vous le repasse en français, ça sera plus compréhensible. Je ne vois pas ta fille, Nala. Vitani! Pourquoi est-ce que Vitani cherche Kiara? Franchement, elle a Nala devant elle, elle pourra l'attaquer. Non, elle cherche Kiara. Pourquoi? Ce serait une vengeance parce que Kovu est devenu gentil? Non, ça, ce serait un petit peu trop simpliste. En fait, Vitani cherche Kiara parce qu'elle est jalouse. Elle sait que Kiara est la fille de Nala et Simba et elle sait que Nala est sa mère. Mais Nala l'a abandonnée lorsqu'elle était bébé et elle est jalouse car Kiara a eu droit à l'amour qu'elle n'a pas eu. Alors elle cherche à se venger de sa demi-sœur. En parlant de Kovu, intéressons-nous un petit peu à lui. Là, on peut pas dire que niveau fourrure, il ne ressemble pas à Scar. Il a les mêmes yeux, il a le même pelage. C'est un Scar miniature. Mais niveau physique, forme du lion, il ressemble pas tellement à Scar. Il a plus une morphologie terre des lions. Pourquoi est-ce qu'il a cette tête-là? C'est bel et bien le frère de Vitani. C'est un autre lionceau qui est né de Nala. Regardez, comme j'ai dit, le pelage et le regard viennent de Scar. Mais il est beaucoup plus proche de Simba ou Nala. Et Nuka ne considère pas Kovu comme son frère. Et il dit que Scar l'a adopté. Kovu. Scar n'était même pas son père. Il n'a fait que l'adopter. À mon avis, pour que Zira accepte Kovu comme un de ses enfants, c'est qu'il devait être un enfant de Scar. Il ne le ressemble pas du tout. Il ressemble plus à un lion de la terre des lions, comme Simba. Et bien certainement que Kovu est en fait un lionceau de la portée de Nala, donc il est né en même temps que Vitani, et il a sûrement été abandonné en même temps qu'elle, et adopté par Zira. Donc, Vitani et Kovu sont de vrais frères et sœurs. Voilà. Mais si on part dans cette optique-là, Kiara et Kovu sont demi-frères. On part dans l'inceste là. Remarquez, si on part sur Nala et Simba, eux aussi ils sont demi-frères. Hein. Revenez avec moi dans le premier film, à part Mufasa et Scar, on voit pas d'autres lions. Et Mufasa est le seul à avoir, comment on va dire, assez d'amour des lions de la terre des lions pour avoir eu des enfants. Donc, en toute logique, Nala, un des rares lionceaux qu'on voit dans le 1, est certainement également la fille de Mufasa. Mais étant donné qu'elle n'était pas la fille de son épouse officielle, on va dire, elle n'a aucune prétention en tant qu'héritière. Donc, Nala et Simba sont également demi-frères. Alors pourquoi pas Kovu et Kiara, vous me direz.
voir, j'ai fait Simba, Nala, Copa, Kiara, Kobu, et oh la loi. Bon, je crois que j'ai fait le tour des lions. Maintenant, il reste plus que les deux amis inséparables, Mr. Timon et Mr. Pumba. Timon, j'ai une idée. Et si on chantait ensemble? Et comment, mon copain rigolo? J'adore le karaoké. Envoie la musique. Hakuna Matata. Et quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Timon est une mangouste solitaire, fière de lui, toujours persuadé d'avoir raison et qui met toujours les bonnes idées des autres comme les siennes, alors que Pumba est un facochère malodorant, mais gentil, serviable, et qui sait plein de choses, même s'il laisse Timon lui dire ce qu'il doit faire, le gouverner, faire le chef, on va dire. Ces deux personnages sont complètement différents, mais alors qu'est-ce qui les lie? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi liés? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas séparer Timon de Pumba? Alors bien sûr, il y a leur amour des insectes. Plus insectivore, on trouve pas. Ils sont tous les deux seuls. Timon est complètement différent des autres suricates. Et Pumba, lui, va être tout seul. On remarque que dans le royaume, on trouve pas trop d'autres facochères, donc... Ces deux-là sont liés non seulement par la solitude et par leur amour des insectes, mais est-ce vraiment de l'amitié qu'il y a entre eux? Eh bien non. En tout cas pour moi, Pumba et Timon, c'est l'image d'un couple homosexuel, même si ce n'est pas dit clairement. Pourquoi? Il y a plusieurs éléments qui vont vers ce point. La plupart des preuves sont dévoilées dans le Roi Lion 3, vu que celui-ci est plus centré sur Timon et Pumba. Mais déjà dans le 1, on peut en apercevoir quelques-unes. Mais pour revenir au Roi Lion 3, par exemple, lorsque Timon est tout seul dans la savane et qu'il cherche un endroit où vivre, et qu'il rencontre Pumba, il souhaite d'abord utiliser Pumba en protecteur, car il pense que les défenses de Pumba sont assez effrayantes pour éloigner les prédateurs, alors qu'en fait, c'est la libération de gaz intempestif de Pumba qui fait que qu'il est solitaire. Mais à ce moment-là, Timon ne le sait pas. Et Pumba, par peur d'être rejeté, ne lui dit pas et accepte l'offre de Timon parce qu'il se sent trop seul. Et lorsque Timon découvre la vérité, il l'accepte tel qu'il est, malgré la puanteur apparente. Pumba fait évanouir des éléphants, des girafes, tout ce qu'on veut, et Timon accepte de rester avec lui. Donc il y a quand même quelque chose qui le tient en plus de la protection. Plus tard, lorsque Timon pense avoir trouvé son Hakuna Matata dans cette espèce de petit lac, Pumba décide de s'en aller parce qu'il a accompli sa mission. Mais Timon le retient. Pourquoi? Pumba n'a pu à le protéger, il est tranquillement arrivé à son Hakuna Matata. Pourquoi? Il y a quelque chose qui le force à retenir Pumba. Ensuite, troisième point, Pumba s'occupe constamment de Timon. Il s'assure qu'il va bien, il vérifie, il fait en sorte qu'il ne soit pas blessé, il le protège constamment. Alors, c'est sûr que c'était ce pourquoi Timon l'avait engagé, entre guillemets. Mais il y a quand même quelque chose. Et il en a ainsi jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'oasis où ils vivent tout seuls. Il y a quand même quelque chose pour forcer une mangouste solitaire à ne plus être solitaire en restant avec un facochère. Il y a quand même quelque chose de pas très... comment on va dire, pas très naturel, même si personnellement moi je trouve ça assez mignon. Et lorsque Simba arrive, on découvre que nos deux personnages développent des traits de caractère parental. Déjà, lorsque dans le 1, quand on voit Timon et Pumba avec Simba, on avait tendance à dire que c'était un couple homosexuel qui s'occupait d'un petit garçon. Ben, c'est vrai qu'on peut observer les deux caractères. Ils sont encore plus développés dans le Roi Lion 3, dans les rares passages où on les voit s'occuper de Simba. Et on découvre que Pumba serait plutôt le genre papa cool, qui aime les enfants, qui joue avec eux et qui est tranquille. Même s'il s'inquiète, mais il y va doucement, il ne panique pas.
Alors que Timon, ce serait plutôt le genre de parent sévère, qui aime les enfants bien sûr, mais qui veut être écouté et qui panique pour un rien. Déjà dans le 1, on voit Pumba fait vraiment un peu la partie du couple qui aime les enfants et qui veut en avoir un, on va dire, entre guillemets. Il demande à ce qu'il garde Simba et qu'il s'en occupe. Alors que Timon est plutôt déjà effrayé par le fait que Simba est un lion. Mais ensuite, il accepte et tous deux lui apprennent la vie simplement, façon Hakuna Matata. Et dans le 3, Simba est quand même identifié comme leur Simba. Il grandit, notre Simba. Il y a quelque chose de différent chez Timon. Tu crois? Il porte une robe! Disons que tous ces points sont un petit peu... comment dire, vont plus vers la direction d'un couple homosexuel que simplement un bon couple d'amis. Et pourquoi pas après tout? Je veux dire, si on regarde dans le royaume, la plupart des couples sont des couples incestueux. Simba et Nala sont demi-frères, Kovu et Kiara sont demi-frères également. Je veux dire, qui c'est qui n'est pas de la même famille dans cette troupe de lions? Alors pourquoi pas un couple homo? Moi personnellement ça me dérange pas. Pourquoi tu as ralenti, si on peut appeler ça un ralenti? Je voulais te donner du temps pour nos retrouvailles. Oh, quel grand fou! Et ben voilà, j'espère que cette première chronique sur le Roi Lion vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de découvrir le Roi Lion, de découvrir les théories avec moi, et j'espère que je ne vous aurai pas choqué avec certaines de mes théories, que je n'aurai pas brisé vos rêves d'enfant, mais bon. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous vous portez bien et que vous continuez de rêver. Allez, bisous!